start-up. C'est ce qu'on disait ce matin. C'est vrai qu'une start-up, si elle a un souci, si elle a un besoin d'investissement, il faut que ça aille vite. Une start-up, c'est ça, c'est de la rapidité. Et la SF, à partir du moment où, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai connaissance, ils vont vous demander de faire un business plan sur 5 ans, ce qui est normal. Vous pouvez vous faire accompagner par un comptable pour le faire, si vous avez les compétences, très bien. Vous allez devoir préparer un pitch deck, vous allez devoir pitcher votre projet. Vous avez 15 minutes pour le faire, après il y a 15 minutes d'échange. Et il y a tout un dossier sur les personnes. Ils vont vous demander des documents comme un extrait de rôle en Algérie pour savoir si vous avez des crédits ou des choses à payer. Bon, il y a une partie administrative. Le board, toutes les équipes qui sont et après sur on place. pitch devant le board. Et c'est vrai, franchement, t'as pitché? Non, j'ai pas pitché encore. Non, j'ai pas levé de fonds avec l'ASF, mais je connais très bien certains de leurs membres qui sont rentrés en contact avec nous parce qu'ils nous suivent sur... Hichem, Hamza, Bob. Hichem. Il peut être là, il dit que je suis à l'étranger. C'est dommage parce qu'il fait partie. Hichem, c'est devenu un ami, Hichem. Et c'est vrai que c'est une équipe de jeunes en plus. C'est une équipe de jeunes. Franchement, c'est énorme. Le ministre des startups, il a 3 ans de moins que moi. Il a 31 ans. Et ils sont hyper dynamiques, hein. Franchement, ils font énormément. Dis-moi. Donc moi j'avais des questions plus d'ordre en fait mindset de l'entrepreneur. Donc une question et avec plusieurs questions dedans. La valeur ajoutée et les challenges d'être un couple d'entrepreneurs. Votre complémentarité, comment vous l'équilibrez. Quelle force représente pour toi, si je peux me permettre de tutoyer, et ton équipe, oui, tu peux. La spiritualité dans votre business et aussi la place de l'importance de la connaissance de soi et surtout pour voilà, couple dans le business quoi. Une formation quoi. Est-ce qu'on peut reprendre question par question et pas à pas et je vais essayer d'être clair et concis pour très concis, voilà. Parce que je vais on enchaîne. Ouais, vas-y. La valeur ajoutée d'être un couple dans le business et aussi les challenges que ça représente. Valeur ajoutée ou pas, ça dépend. C'est clair. Non, mais l'aspect work-life balance, vie personnelle, vie professionnelle, vous oubliez, c'est qu'il n'y a qu'une seule vie. C'est la vie de l'entreprise. En plus, on a un bébé de bientôt 1 an. Donc, on a 2 bébés aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on est très mauvais là-dessus. Et on n'arrive pas à séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. Si je peux pense que vous rajouter serez quelque chose, bien placé pour en parler. c'est tout à fait normal. Mais je ne le vois pas comme un problème aujourd'hui. En tout Vous cas, avez c'est pas un problème l'énergie pour nous. aujourd'hui. Il y a l'énergie, Ouais, c'est pas un des problème pour aussi. nous. Donc c'est tout à fait normal. Mais quand on aime ce qu'on fait, Ouais. quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille jamais en Ouais. fait. Donc c'est ça. Et quand on travaille avec son conjoint, sa conjointe, c'est pareil, il n'y a pas de séparation. Ouais. Donc c'est de la passion et du plaisir tout le temps en permanence. Ouais. Donc, après, il faut se préserver, il faut mettre des règles. Moi, je sais que j'ai un problème avec ça, je travaille 7 jours sur 7. Et du coup, parfois, je me fais un peu tirer les oreilles parce que c'est vrai, il faut qu'on fasse plus de choses en famille, il faut qu'on sorte, il faut qu'on se fasse des petites bouffées d'air. Et depuis qu'on a commencé, on a fait en 2 ans et demi 2 semaines de vacances. Donc, mais après, c'est des sacrifices qu'on souhaite, voilà, on ne va pas se plaindre, c'est des choix de notre part. Et après, la deuxième question. C'est la place de la spiritualité et qu'est-ce que ça peut être comme force dans un business? La place de la Après, spiritualité. dans le sens large du terme, hein, la spiritualité dans le sens large du terme. Sur l'aspect religieux. Où est-ce que ça peut vous apporter comme force en fait dans le business quand il y a notamment des échecs? Tout à l'heure, j'en parlais, en fait, c'est une forme de fatalité. Mais en fait, on n'a même pas besoin du business pour ça. La vie, elle fait, les épisodes de ta vie personnelle vont faire que tu vas devoir devenir fataliste et accepter la vie. Et ça, la religion, c'est quelque chose qui nous accompagne dans notre quotidien pour garder à l'esprit que de toute façon, ça ne sert à rien de se mettre des barrières. On n'est que de passage. Rien n'est acquis, comme vous dites. Et puis, de toute façon, pour moi, la spiritualité, c'est une raison de plus de continuer d'avancer, de se battre, d'y croire et de ne pas se brider. Parce que moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'une maman qui me dit à chaque fois j'aurais aimé faire ça, mon fils, j'aurais aimé faire ça, mon fils, et elle me dit ça depuis que je suis tout petit. Donc c'est un peu dommage sur certains. Je rajouterais sur l'aspect spirituel, quelle qu'elle soit la spiritualité. J'associe ça à une quête. C'est la foi. Ouais, la foi, c'est quoi? Ça revient à croire, encore une fois, en soi, en son idée, en son projet, en sa vision, et d'y aller. Faire une prière pour que la pluie tombe, et y aller prier sans parapluie. Vous voyez cette image, cet exemple de j'en sais quel sage. Donc voilà, c'est aller faire cette prière, mais avec le parapluie, tellement on y croit qu'il va pleuvoir. Donc finalement, être la personne qui a le plus foi en son projet. C'est la meilleure